Bonjour, bonjour, bienvenue, bonne journée ou bon début d'après-midi en fonction de là où vous vous situez dans le monde. Je suis Farida Kadiri, experte en self-leadership et donc tous les mercredis à 12h45, on se retrouve pour une autre émission Self-Leadership Mastery et vraiment la mission que c'est donné cette émission, c'est vraiment vous accompagner dans votre développement personnel, vraiment à un niveau de maîtrise, d'excellence, de leadership qui va faire que vous allez devenir vraiment acteur de votre vie. Vous allez commencer à créer la vie qui vous intéresse au niveau personnel, au niveau professionnel et au niveau financier. Parce que vous savez quoi, il n'y a pas 36 miracles pour réussir, quel que soit le domaine en fait, quel que soit votre domaine d'entrepreneuriat, votre domaine de carrière, quel que soit le domaine, j'ai analysé ces dernières années, j'ai rencontré, j'ai étudié et j'ai vu qu'il y avait un pattern, un schéma répétitif des personnes qui réussissaient, d'accord? Peu importe ce que vous mettez derrière la définition de réussite et de succès, d'accord? Et donc, c'était vraiment la maîtrise de soi, la maîtrise de son leadership personnel. C'est pour ça que je suis passionnée par ce sujet, parce que je me suis rendu compte que finalement, si je voulais changer, je devais d'abord me changer moi. Si je voulais avoir des résultats différents dans ma vie, je devais d'abord me changer moi, changer mon système de pensée, changer mes émotions, changer mes actions. Et c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur parce qu'on a grandi dans un environnement qui nous a formatés. Aujourd'hui, certains d'entre vous, vous pensez de la manière dont vous pensez, mais c'est tellement automatique que vous ne vous rendez même pas compte que vous pensez à côté de la plaque. Certains d'entre vous, vous êtes habitués à un certain type d'émotion parce que c'est ce que vous avez connu de votre mère, de votre père, de votre environnement depuis que vous êtes enfant en fait. Donc, vous ne connaissez pas d'autres émotions. Donc, vous êtes sur un mode par défaut, sur des émotions automatiques, mais ces émotions-là ne créent pas l'abondance, d'accord? Ou ne créent pas la joie, l'épanouissement, ne permettent pas d'aller de l'avant, d'accord? Donc, si vous avez été, par exemple, quelqu'un de toujours timide, très réservé, je suis désolée, en fait. Ça vous pénalise. Ça vous pénalise parce que cette énergie-là ne va pas vous faire voir les opportunités, ne va pas vous faire saisir les opportunités, ne va pas vous permettre d'aller de l'avant. Donc, vous devez vous poser la question. Il y a certaines choses que vous faites aujourd'hui, c'est de manière totalement automatique. Et si on vous posait la question, vous allez dire, bah, on a toujours fait comme ça dans l'entreprise, j'ai vu X faire comme ça, on m'a montré comme ça, vous n'avez jamais remis en question. Et c'est ça le vrai défi du développement personnel. Et c'est pour ça pourquoi de temps en temps ça peut sembler challenging, c'est que vous commencez à remettre en cause, vous commencez à questionner tout ce que vous faites depuis votre naissance. Donc, j'ai une bonne nouvelle, d'accord? On est tous passés par là. Il y a des choses que je ne pensais pas faire ou que je faisais que je ne pensais pas arrêter, mais juste parce que j'étais dans un mode automatique. Ce n'est pas parce que vous avez appris ça depuis votre enfance que c'est bon pour vous, que c'est bon pour votre réussite, d'accord? Donc, parce que aussi, notre cerveau n'est pas câblé pour le changement, parce qu'il y a une forte résistance consciente ou inconsciente au changement, d'accord? Ce n'est pas quelque chose qui va arriver par miracle du jour au lendemain. J'ai envie de dire, si on vous a fait croire ça sur Internet, je suis désolée. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si c'était aussi simple, je vous assure, on aurait beaucoup moins de pauvreté, beaucoup moins de misère, beaucoup moins de malades, beaucoup moins de divorces dans ce monde si c'était aussi simple. Ceux qui réussissent, ce ne sont pas les plus intelligents, ce ne sont pas les plus brillants. Ce sont ceux qui sont suffisamment déterminés, constants, persévérants, disciplinés pour faire ce qui doit être fait. Pas faire ce qu'ils ont envie de faire, mais faire ce qui doit être fait. Et donc, typiquement, c'est ça en fait. C'est de se dire, est-ce que vous êtes prêts tous les mercredis, comment dire, est-ce que vous êtes prêts tous les mercredis à vous connecter, à prendre 45 minutes et vraiment à prendre ce temps d'introspection, à mettre les choses en application et à commencer à avoir des résultats différents dans votre vie. Et si c'est le cas, vous allez commencer à voir les choses tout doucement changer dans votre environnement, changer dans vos affaires, changer dans vos entreprises, changer dans vos relations, changer peut-être même dans votre compte en banque. Et vous allez aller vraiment surtout vers beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus de joie et d'enthousiasme. D'accord? Donc, c'est vraiment important. On n'est pas là pour juste passer le temps. Si vous regardez ces émissions comme ça ne sert à rien. Vous devez vraiment être en mode écoute active. Écoute active veut dire quoi? Prenez un cahier, prenez un stylo et commencez à noter. Prenez des notes. D'une semaine à l'autre, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai mis en application? Quels résultats j'ai eu? Quelles sont les prises de conscience que j'ai eues?
D'accord? Et quand c'est le cas, commencez, continuez. Et si vous n'avez pas de résultat, revenez, connectez-vous, partagez. D'accord? Posez-vous la question, en fait. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment pouvez-vous faire les choses différemment? On est constamment en train de se questionner, questionner, questionner. C'est juste incroyable. Je ne pensais pas que je pouvais me poser autant de questions. Et quand parfois je vois tout ce qui me reste à faire, je me dis, oh my God, je ne vais jamais y arriver. Mais vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin d'être parfait à 100% pour commencer à avoir des résultats. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit nickel pour commencer à expérimenter des choses différentes. Si c'était le cas, je ne serais pas là en train de vous parler. Mais vous pouvez commencer à expérimenter des changements en passant à l'action. D'accord? Et ensuite, ben voilà, vous avez l'opportunité maintenant, donc soit de réécouter tous ces audios, tous ces SLM, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. D'accord? Vous allez sur YouTube, vous tapez Farida Kadiri, vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur YouTube pour les réécouter, pour les étudier. Écouter juste une seule fois, ce n'est pas suffisant. Il faut écouter encore et encore parce que le cerveau change par la répétition. Parce que demain, vous ne serez pas la même personne qu'aujourd'hui. Donc, demain, vous allez réécouter, vous allez dire, ah, mais ça, je n'avais pas entendu, ça, je n'avais pas compris. Et là, maintenant, vous créez une nouvelle dynamique de succès. Et enfin, maintenant, on a les événements. Donc, nous allons célébrer la 4e édition de ces Self Leadership Mastery. Donc, c'est aussi l'occasion, voilà, de se voir pendant toute une journée, d'expérimenter, que vous tissiez des liens. Parce que si vous voulez réussir, vous avez besoin d'une communauté autour de vous. D'accord, donc vous pouvez déjà noter, Maïka va vous mettre le lien. On fait un super early bird là aujourd'hui, donc si vous en profitez, d'accord, en plus vous avez la possibilité même de payer en plusieurs fois jusqu'au mois de mai, mais le 6 mai, nous allons célébrer donc cet événement. Ce SLM sera en live dans une salle, on sera tous ensemble, on va déjeuner ensemble après, donc vraiment profitez-en, profitez-en. Donc cette année, on a décidé de faire les choses un peu différemment. On va prendre une thématique par mois et on va vraiment approfondir parce que j'ai vu que parmi les habitués, hein, je vais les prendre comme point de repère, et ceux qui sont là que de manière passagère, d'accord, posez-vous la question pourquoi vous faites, parce que la manière dont on fait une chose est la manière dont on fait toutes les choses. D'accord? Donc, si vous commencez et que vous partez parce que ce que je vous ai dit vous a piqué, c'est pas comme ça que vous allez grandir. D'accord? Grandir aussi, c'est accepter de rester avec une personne qui va nous challenger, qui croit en nous, mais qui nous challenge aussi. Et c'est une des qualités que les clients apprécient, c'est que je crois en eux, donc je vois toujours le positif, mais aussi je les challenge, je leur dis aussi quand là, ils n'ont pas bien fait les choses, d'accord? Parce que c'est important, c'est comme ça que vous allez avancer de manière accélérée. Donc, ce mois de janvier, nous avons parlé des pensées et donc aujourd'hui, nous allons parler, ben voilà, justement, comment attirer les bonnes pensées. On a beaucoup parlé les 2 dernières semaines sur comment neutraliser les pensées négatives, comment reconnaître les pensées négatives, mais vraiment maintenant, ce qu'on veut, c'est finalement comment attirer les bonnes pensées, comment rester dans cette énergie-là. Donc, avant d'aller un peu plus loin, est-ce que vous pouvez me dire, voilà, qui a eu des résultats depuis la semaine dernière, qui a vu des changements, qui a eu de nouvelles prises de conscience depuis la semaine dernière. Partagez-moi un petit peu ce qui s'est passé avant que l'on rentre dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, l'objectif pour vous, ce n'est pas d'être en mode passif, mais vraiment d'être actif, d'être acteur. Donc, posez vos questions. S'il y a des points que nous avons abordés, s'il y a des questions qui n'étaient pas claires sur ce qu'on a vu la semaine dernière, que vous souhaitez qu'on approfondisse, aujourd'hui, c'est le bon moment. D'accord? Donc, dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous avez mis en place, quels résultats vous avez eu ou qu'est-ce qui vous a motivé à vous connecter aujourd'hui. D'accord? C'est important parce que vous savez quoi? La vie vous donne ce que vous allez chercher. Si vous ne demandez rien, la vie ne va rien vous donner. Et c'est pour ça, en fait, j'ai pris conscience de ça et je me dis, mais en fait, dans vos demandes, est-ce que vous êtes spécifique? Parce que, en fait, je me dis, mais pourquoi de temps en temps tu as les choses rapidement et de temps en temps ça met du temps? Et la différence était que, ben, de temps en temps, tu es hyper spécifique, tu sais exactement ce que tu veux, c'est clair, net et précis. Et donc, quand tu demandes, tu l'as immédiatement. Et parfois, quand tu demandes les choses, c'est nébuleux, c'est vague, c'est confus. Toi-même, tu ne sais même pas de quoi tu as besoin et donc, du coup, la vie ne te répond pas. Donc, c'est vraiment important.
Ce matin, une révélation inattendue. Waouh, waouh, waouh. J'ai très peur de réussir, comme une angoisse profonde que la réussite est dangereuse. Ah, mais je te remercie pour ce partage parce que vous voyez, quand vous prenez ce genre de, quand vous avez accès à ce genre de révélation, maintenant vous comprenez pourquoi vous avez du mal à accélérer votre business. D'accord? Donc, il t'a fallu à peu près 5 mois maintenant, puisque ça fait 5 mois que tu participes au SLM, pour avoir ce niveau de révélation et te dire, mais oui, mais si tu as cette angoisse profonde que la réussite est dangereuse, tu ne vas jamais réussir en fait. Ou tu vas toujours avoir des petites progressions, mais rien d'extraordinaire, rien qui va te faire passer un peu du jour à la nuit. De la nuit au jour plutôt, d'accord? Donc c'est important en fait, quand vous questionnez, quand vous faites tout ce travail avec Métamorphose, avec les différents programmes, ça vous permet de révéler. Donc maintenant que tu sais que tu as cette angoisse profonde, bah, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. D'accord? Traite cette angoisse profonde et tu vas voir que maintenant, ta réussite va être beaucoup plus facile. Mais si tu restes dans cette énergie d'angoisse, tu vas toujours avoir des difficultés. Donc, c'est vraiment important de toujours vous questionner. Il y a une raison, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous n'avez pas encore ce que vous voulez dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Et donc, la clé, c'est le questionnement permanent. Mais parfois, on ne sait pas comment poser les questions, parfois, on ne sait pas quoi demander. Et donc, l'objectif de ces SLM le mercredi, c'est vraiment de vous donner des pistes, de vous partager mon expérience, de vous partager ce que j'apprends de mes coachs et qu'est-ce qui se passe après exactement dans le même cas. Votre subconscient va faire le travail, va faire le tri et va vous envoyer les révélations dont vous avez besoin maintenant pour avancer. Et c'est pour ça que vous pouvez être 100 à écouter ce SLM, d'accord? Mais chacun va repartir avec la révélation dont il a besoin par rapport à la situation spécifique à cet instant précis. Vous réécoutez ce même SLM dans une semaine et vous allez avoir accès à de nouvelles révélations. D'accord? Je réalise que lorsque je suis centrée sur le boulot, je laisse du lest sur le sport et la nutrition. J'ai du mal à trouver le temps. Peur du succès sur tous les tableaux et que cela se voit aussi physiquement. D'où auto-sabotage. Je le vois, mais je n'y arrive pas à m'en sortir. Donc ça, c'est très intéressant. Et pourquoi il faut faire attention, parce que moi aussi, je suis passée par là, c'est de dire que le travail peut devenir une addiction. D'accord? Donc, il y a ce moment où effectivement c'est important de travailler, mais on devient désaligné quand le travail devient une addiction, et c'est-à-dire qu'on arrête de s'occuper de nos besoins importants et on reste focalisé sur le travail. Donc, tu dois mettre en place un système, d'accord? Tu dois mettre en place un système. Quand est-ce que tu fais du sport? Si tu dois faire tes repas à l'avance, etc. pour garder en fait. Parce que surtout en plus, parce que en fait, quand on tombe dans l'addiction, c'est que en fait maintenant on travaille parce qu'on veut prouver, parce qu'on a peur de ne pas réussir, que ça ne marche pas. Donc on n'est plus drainé par les énergies positives, mais maintenant ce sont les énergies négatives qui nous font basculer dans l'addiction. Et c'est pour ça que du coup, ça peut avoir ses conséquences négatives. Donc c'est toujours ça. Fixe-toi un timer. Je me rappelle quand j'ai commencé au tout début, je travaillais 7 jours sur 7 et aujourd'hui je travaille 5 jours sur 7. D'accord? Parce que maintenant, j'ai pris conscience, j'arrive à faire le recul, à m'octroyer des temps de pause, de repos, de faire autre chose. D'accord? Donc, je sais que surtout quand on démarre son business, c'est pas toujours évident, mais garde ça en tête. Quand tu vois que, oh là, j'ai pas fait de pause, là, j'ai pas fait de sport, là, j'ai pas bien mangé, tout de suite, tu reviens sur ton système et tu le rebootes. Les gens, en fait, ce n'est pas parce que moi, je vois le système comme un moyen d'ancrage, d'accord? Et surtout quand je voyage beaucoup, bah, c'est là où, par exemple, ça va être difficile de faire du sport, ça va être difficile de bien manger, ça va être difficile de garder mes routines, d'accord? Donc, j'arrête de stresser par rapport à ça. Je me dis, bon, tu voyages, tu fais du mieux que tu peux, mais quand je reviens, je me rebranche dessus. Donc, vous, c'est pareil, en fait, d'accord? Il y a peut-être des moments où vous avez décroché de votre routine. Ce n'est pas grave. Arrêtez de vous taper dessus, de vous auto-flageller. Quand vous prenez conscience de ça, tout de suite, vous dites, allez, maintenant, je me remets dans le bon rythme. Et c'est là où vous reprenez vos bonnes habitudes de sport, vous faites attention, vous buvez beaucoup d'eau, vous mangez correctement, etc. N'ayez pas peur, en fait. Ne vous dites pas, oh là là, j'ai encore loupé. Non. Dès que vous avez pris conscience que vous loupez, vous vous rebranchez dessus.
Depuis l'écoute du dernier SLM, je suis consciente de mes pensées et je me force à choisir le genre de pensée positive. Et ce qui m'a motivée à être là, c'est parce que j'ai écouté plusieurs fois les précédents SLM, même pendant la nuit. Yes! Donc, c'est exactement une des techniques que j'ai utilisées pendant très longtemps, c'était de me dire, OK, comment je peux accélérer la transformation de mes pensées à la vitesse grand V? Et c'était justement en écoutant parce que justement, le subconscient continue de travailler. Autre révélation qui me rappelle d'être dans la gratitude, même pour les petites choses, à bien reconnaître les petites bénédictions et les ressentir jusque cellulairement dans mon corps. Écrire les gratitudes ne me suffit pas. Et donc ça, c'est très important parce que c'est vrai que on parle souvent de gratitude, de journal de gratitude, et parfois on fait les choses mécaniquement. Et si vous le faites juste de manière intellectuelle, c'est comme si vous n'avez rien fait. Je suis désolée de peut-être casser vos espoirs, mais si vous faites les choses juste mécaniquement, c'est comme si vous n'avez rien fait. Et donc, c'est important, du coup, c'est pas nécessaire, c'est d'éprouver de la gratitude, vraiment ressentir. Est-ce que là, quand vous pensez à quelque chose, je me dis, mais waouh, franchement, Farida, mais ce matin, tu as ouvert les yeux, quoi. Tu étais en vie. Tu aurais pu t'endormir et ne jamais te réveiller et que personne ne le sache. Là, tu respires, tu as de l'air, tu peux respirer. Tu n'as pas besoin d'avoir une machine autour de toi, une bouteille d'oxygène avec laquelle avancer. D'accord? Et si vous avez été malade dans le passé, prenez conscience de votre guérison. D'accord? Je me dis, mais waouh, Farida, mais regarde, maintenant tu fais les SLM, tu n'as plus besoin de te cacher devant des lunettes de soleil, tu peux te maquiller à nouveau, tu peux, t'imagines, tu n'as plus cette douleur, etc. Pensez à des choses qui vous font vraiment plaisir parce que ce que vous voulez, c'est vous connecter à cette énergie. Parce que quand vous êtes dans cette énergie de gratitude, vous prenez conscience de votre petitesse, vous prenez conscience à quel point vous êtes ridicule en fait et que vous pouvez être balayé en un millième de seconde. Et vous prenez conscience de la magnificence, de la puissance de la vie, en fait, qui a orchestré tout ça pour nous maintenir en vie, qui a orchestré tout ça pour qu'on soit là maintenant. Et c'est cette énergie-là, c'est cette émotion-là qui est créatrice. Et quand vous l'utilisez, mais waouh, ce qui vient à vous, c'est juste incroyable. Alors, comment sortir de toutes ces énergies bizarres? Voilà, donc on a le témoignage d'une participante et en gros, depuis la fin d'année jusqu'au début de cette année, tout est compliqué, non seulement pour elle, mais pour sa famille, pour ses amis. Comment sortir de ces énergies bizarres quand tout se regroupe de partout malgré nous? Donc ça, parfois, on a l'impression que, effectivement, on peut avoir temporairement l'impression que le sort s'acharne contre nous et qu'on enchaîne merde après merde après merde. Et c'est là où c'est pas facile, mais c'est clé, c'est de se dire stop. Et on va le voir tout à l'heure justement comment attirer les bonnes pensées. C'est vraiment se dire ok, je vois ça, mais sur quoi je peux me focaliser et sur quoi je peux commencer à éprouver de la gratitude. D'accord? Parce que c'est là que les choses vont commencer à changer. Donc, c'est vraiment cette partie de focus. Donc, rentrons dans le vif du sujet dès à présent pour vous aider. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer sur notre série. Donc, comment attirer les bonnes pensées? Et c'est vraiment clé. Donc, pour la première partie, je vais revenir brièvement sur la loi de l'attraction. Qui n'a jamais entendu parler de la loi de l'attraction? Si c'est le cas, marquez-le, comme ça je saurai. Mais sinon, voilà, je vais vous rappeler quelques éléments sur la loi de l'attraction, d'accord? La loi de l'attraction, c'est un phénomène aussi vieux que la loi de la pesanteur, c'est-à-dire que ça a été créé quand le monde a été créé, mais cette prise de conscience et aussi cette popularisation a vraiment été faite il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Ça a commencé déjà avec le mouvement New Age, mais aussi beaucoup avec le film Le Secret, qui a vraiment commencé à expliquer les choses sur la loi de l'attraction. Et puis après, c'est devenu en poupe. Mais les gens n'ont pas bien compris, en fait. Donc là, je vais vous rappeler trois éléments de base de la loi de l'attraction. Le premier, c'est qu'on attire ce qu'on est. Et donc ça, les gens me disent, oui, mais Farida, mais je suis positive, je suis une personne bien, pourquoi je m'attire toutes ces merdes? D'accord? C'est être. Et l'être, c'est dans le cœur. Si votre cœur est bon, vous aurez de bonnes pensées. Si votre cœur est bon, vous aurez des bonnes pensées. On attire ce qu'on est. Donc, tout
toute la finalité du développement personnel ou même ce qu'on fait le dimanche avec le cours sur la spiritualité, c'est vraiment se dire comment garder un cœur bon, comment garder un cœur pur en tout temps, en toutes circonstances. Et franchement, posez-vous la question, d'accord? Vous pouvez avoir une bonne intention, mais ça ne veut pas dire que votre cœur est bon. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a arnaqué, qui vous a fait du mal dans le passé, et votre cœur, quand vous pensez à cette personne spécifique, il n'est plus bon parce que vous avez des idées de vengeance, de colère, etc. Donc, vous savez quoi? Votre cœur peut être bon à 99%, mais ces 1% vous pollue et vous empêche de manifester parce qu'on attire ce qu'on est. Numéro 1. Numéro 2, les énergies similaires s'attirent. D'accord? Donc, si dans notre champ, il y a du négatif, on va attirer du négatif. Et donc, là, je parle bien de champ. Pourquoi? Parce qu'imaginez, donc vous êtes positive, mais vous êtes en association d'affaires avec une personne négative ou une personne de votre entourage est négative, la négativité de cette personne peut avoir un impact sur vous aussi. Vous devez prendre conscience. Il y a des choses auxquelles, et on va peut-être plus en parler dans le cours sur les lois spirituelles, mais il y a des personnes, entre guillemets, qui peuvent être des malédictions pour vous. Dès l'instant où elles rentrent dans votre champ, c'est comme si elles détruisent tout, en fait, et que la négativité qui les entourait ont un impact. Donc, vous devez faire attention à qui vous vous associez. D'accord? Et la personne peut être souriante de l'extérieur, positive de l'extérieur, mais comme je vous ai dit, son cœur à l'intérieur n'est pas bon. D'accord? Et donc, c'est cette négativité que vous allez attirer. Et troisième élément pour aujourd'hui sur la loi de l'attraction, c'est vraiment prendre conscience que les énergies complémentaires s'attirent. Et donc ça, pourquoi? C'est aussi une autre spécificité de la loi de l'attraction. Parce que certains vont dire, oui, mais Farida, mais comment ça se fait que telle personne, elle se soit retrouvée dans telle situation? Comment ça se fait que voilà, enfin, vous voyez parfois, vous avez à l'extérieur, vous voyez une personne peut-être gentille, d'accord? Donc on va dire c'est l'agneau qui se fait bouffer par le grand méchant loup. Et vous dites, mais comment c'est possible? Comment elle a pu attirer ça dans sa vie? D'accord? Mais vous devez comprendre que la loi de l'attraction aussi, c'est les énergies complémentaires. Un dominé, d'accord, va toujours attirer un dominant. Et un dominant va toujours attirer un dominé. D'accord? Donc, ce n'est pas une question, vous n'attirez pas les choses sur le plan intellectuel, vous attirez les choses sur le plan énergétique et vibratoire. Est-ce que c'est clair? Donc, le plus important, si vous avez tendance à vous sous-estimer, vous allez manifester des personnes qui vont vouloir vous écraser. D'accord? Et si vous êtes d'un tempérament à écraser les autres, vous allez tendance à attirer des gens qui s'écrasent sous vous, en fait. Pourquoi? Parce que la loi de l'attraction fait qu'il y a cette complémentarité et que c'est ça. C'est pour ça que, par exemple, dans les énergies masculines et féminines, d'accord, ben, un homme va attirer une femme va attirer un homme, en fait. D'accord? Parce qu'il y a cette complémentarité des énergies. Donc, vous devez prendre conscience de ça. C'est pas juste dire, ça c'est la version pour les débutants, le positif attire le positif. Il faut aller dans ce niveau de subtilité. D'accord? Et que ce qu'on a manifesté, c'est juste le reflet qu'en nous, on avait peut-être la croyance que tout était bon chez nous, mais qu'il y a des choses qui ne sont pas travaillées. Et que même 1% de négativité dans votre cœur peut vous attirer des problèmes, des difficultés. Ce week-end, j'étais avec une amie avec un cœur en or, mais qui râle et dit des jurons tout le temps. Elle n'a pas un cœur en or. Parce que vous ne pouvez pas râler et dire qu'elle a un cœur en or. D'accord? Donc, vous voyez maintenant que vous devez remettre une nouvelle définition. Ça veut dire quoi avoir un cœur en or? Ça veut dire quoi avoir un cœur bon? Ça veut dire quoi avoir un cœur pur? D'accord? Donc, si la personne est toujours en train de râler et de dire des jurons, c'est que son cœur n'est pas bon, enfin, entre guillemets, d'accord? Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne personne, d'accord? Mais c'est son cœur. À un moment donné, vous allez voir, quand vous évoluez, il y a des choses où vous ne pouvez plus accepter. Ou en tout cas, c'est temporaire et vous prenez conscience tout de suite et vous dites annule et vous corrigez. Le lundi, je réalise que mes vibrations avaient chuté. J'ai fait un travail pour remonter mes énergies avec les SMC, d'accord? Donc moi, je suis désolée, quelqu'un qui me fait chuter mes énergies là, je ne dis pas que c'est une personne en or. Non, 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 non. Elle, c'est en gadou, c'est de la boue, c'est ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment important. C'est pour ça que vous devez de plus en plus être
rigoureux et observer en fait. Quand vous êtes avec cette personne, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe dans votre business? Est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend? Qu'est-ce qui se passe dans votre énergie? Est-ce que ça monte, ça descend, ça stagne? D'accord? Et vous devez piloter ça au quotidien. Donc, avant qu'on en passe à la partie numéro 2, est-ce qu'on est clair sur ces 3 spécificités sur la loi de l'attraction? Oui, non? Vous êtes calme aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes calme, il n'y a pas trop de success stories, tout ça. Franchement, non. Quand vous me dites aussi que vous avez tout compris, là, maintenant, ça va m'inquiéter. Parce qu'il y a tellement de subtilités. Donc, quand vous me posez des questions, ça montre aussi que vous avez perçu les subtilités. OK? Bon, tout est clair. On est emporté. Bon. Donc, partie numéro 2, qu'est-ce qui attire les bonnes pensées? Donc, maintenant, vous avez déjà compris, hein, on en a parlé un petit peu en introduction, c'est notre cœur. Est-ce qu'on a bon cœur? Et ça, vraiment, ça a été tout un cheminement spirituel pour prendre conscience de cette notion de bon cœur. Et cultivons le bon cœur, parce que c'est ça en fait, c'est ça qui va faire qu'on va attirer les bonnes pensées. Et vous allez voir en fait, tout est lié, d'accord? Qu'est-ce qui attire les bonnes pensées? C'est notre vision du monde. Quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui râle tout le temps, qui donne des jurons, n'a pas nécessairement une bonne vision du monde. Quelle est la vision du monde? Est-ce que vous pensez que le monde est dangereux ou est-ce que vous pensez que le monde est bien? D'accord? Est-ce que vous voyez le monde comme une source de joie, de paix ou au contraire, vous voyez que toutes les catastrophes qui se passent dans le monde et vous avez du mal à voir la beauté du monde, la grâce qu'il y a dans ce monde. D'accord? Donc, qu'est-ce qui apporte et ensuite notre vision de l'homme, de l'autre en fait. Comment vous percevez l'autre? Vous percevez l'autre comme un ennemi? Est-ce que vous percevez l'autre, vous prêtez tout le temps de mauvaises intentions ou l'inverse en fait? Donc, vous voyez que ça devient très paradoxal et pas si évident que ça de rester dans les bonnes pensées parce qu'on se rend compte que, bah oui, parfois dans notre cœur, on n'a pas que des émotions positives, on a de la colère, on a du chagrin, on a de la tristesse, on a peut-être même envie de taper sur quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on est en colère, etc. Donc, on voit que c'est un travail quotidien de prendre conscience de toutes ces émotions négatives et de libérer notre cœur, en fait. On se rend compte aussi que notre vision du monde, elle est peut-être maintenant métamorphosée parce qu'on voit toutes ces négativités à la télé, à la radio, dans la presse, on voit toutes ces histoires horribles. Donc, certains d'entre vous, vous ne croyez même pas que le monde, on peut être en sécurité dans le monde. Vous ne croyez même pas que des choses positives peuvent sortir du monde. D'accord? Donc, ça devient difficile d'attirer des bonnes pensées. Et enfin, certains d'entre vous, en fait, vous voyez le monde positif, par exemple, vous aimez la nature, vous aimez les animaux, mais pour vous, l'homme est méchant. D'accord? Donc, tout ça, ça n'aide pas à cultiver des bonnes pensées. La complémentarité dominant-dominé, c'est du négatif dans les deux sens. Tout à fait. D'accord? Donc là, la loi d'attraction, la loi de l'attraction, elle ne se focalise pas sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. La loi de l'attraction, elle dit juste, on attire ce qu'on est, les énergies similaires s'attirent ou les énergies complémentaires s'attirent en fait. D'accord? Ça va même au-delà du bon ou du pas bon. Donc, bien évidemment, quelqu'un qui est dans le dominant et le dominé, les deux cas, ils sont désalignés en fait et ils s'attirent. OK? Mais c'est pour prendre conscience de ça en fait. Donc, comme ça, par rapport et je vais revenir sur la question de tout à l'heure, mais oui, c'est d'abord de comprendre conscience. Donc, ça veut dire quoi? Nos pensées, le type de pensée aussi qu'on va attirer va dépendre de notre vision, de notre perception et de notre cœur. Donc, ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Success Story, je viens d'avoir une proposition de prestation conciergerie, place Vendôme. Oh my God, mais toi, tu montes en flèche là. Et je me suis mise à penser que juste prendre un café dans un café ou un hôtel place Vendôme change mes pensées. Gratitude. Waouh, bravo. Bah dis donc, il faudra que je t'interviewe pour toutes ces belles success stories. Là, tu es montée en flèche.
C'est exactement la situation que je vis. Dès que je vais chez mes parents, les entendre se plaindre, je ressens la négativité. Quand je suis retournée chez moi, j'ai dû prendre du temps pour me relaxer et remonter mes énergies car les migraines apparaissent. Je me sentais irritée. J'ai pris conscience de l'influence de l'entourage familial sur mes énergies et les apparitions physiques ensuite comme les migraines. C'est stupéfiant l'importance de se protéger mentalement. Exactement. Et donc, ça veut dire quoi en fait? Parce que bon, ce sont tes parents et tu peux, bah voilà, tu seras obligé de faire avec, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est que quand vous savez que vous allez être dans des endroits un peu négatifs, vous n'y allez pas comme ça, vous vous préparez. Vous vous préparez mentalement, émotionnellement. Donc, ça veut dire quoi? Si c'est un week-end où vous êtes pas trac, vous n'avez pas la forme, votre niveau d'émotion est bas, n'allez pas. Parce que vous savez que déjà, vous y allez bas et donc tout ce qui va se passer là-bas, ça va vous mettre encore plus bas. D'accord? Donc, vous devez toujours y aller quand vous êtes en énergie, même au-dessus de votre moyenne habituelle, pour pouvoir justement absorber. Et ensuite, vous y allez avec une intentionnalité. Vous visualisez vos parents, en fait, où bizarrement, quand vous arrivez, toute la négativité s'arrête. S'ils veulent continuer après, ça c'est leur problème. Mais quand vous y arrivez, en fait, en tout cas, soit c'est calme ou vous n'êtes plus sujette à ça. D'accord? C'est vraiment important. Quand vous savez que vous allez aller dans des environnements qui ne sont pas faciles, vous devez vous préparer. Réussir, c'est se préparer. Réussir, c'est se préparer. D'accord? Et on se prépare à tout point de vue, mental, émotionnellement, spirituellement. Et vous allez voir les changements. Donc, que faire quand on a comme ça une avalanche de choses qui arrivent? On va voir tout de suite dans la troisième partie. OK. Donc, donc là, on va voir la dernière partie, c'est donc comment attirer les bonnes pensées. Donc, comment cultiver un cœur bon, un cœur pur? C'est le pardon. Je sais que certains me disent, mais Farida, avec Métamorphose, ça fait 1 an que je suis sur cette histoire de pardon, mais c'est pas grave en fait. On a tous vécu des drames, des choses difficiles, des choses qui ont blessé notre cœur, des choses qui ont traumatisé notre cœur, d'accord? Et peu importe, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il faut pardonner en fait. Apprendre à pardonner parce que le pardon, c'est pas pour l'autre. Le pardon, c'est pour vous libérer vous. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir un cœur bon à 99%, mais si vous avez 1% de rancune contre quelqu'un, ce 1% peut bloquer vos manifestations, littéralement. Donc, ça serait stupide de se priver de belles manifestations à cause de quelque chose que vous avez du mal à pardonner. D'accord? Donc, dans le programme Métamorphose, vous avez tout un processus par lequel je vous guide pour le faire, en fait. Et peu importe combien de temps ça va prendre. Moi, par rapport à certaines personnes, j'ai dû le faire pendant quelques jours parce que je sentais que non, il y avait de la résistance, mais ça servait à rien que je reste des heures et des heures. Donc, chaque jour, j'en faisais un peu jusqu'à un moment donné, mon cœur s'est ouvert, j'ai pu lâcher prise et passer à autre chose. Et j'ai vu les choses changer. Et le parallèle à ça, c'est aussi la repentance, en fait. C'est de se dire de la même manière que vous avez à pardonner des gens, il y a peut-être vous aussi, vous avez peut-être commis des choses et il y a des gens qui doivent vous pardonner, en fait. Donc, continuellement, en fait, prendre ses responsabilités, faire acte de repentance, demander pardon aussi aux gens que vous avez blessés. Parce que parfois, on peut blesser des gens sans s'en rendre compte, en fait. D'accord? Parce qu'il y a eu une mauvaise interprétation. Donc, la personne a dit, elle a interprété tout ça. Donc, quand vous vous rendez compte, voilà, ben, excusez-vous. Et puis, ben, continuellement, déjà, même pour vous, vis-à-vis de vous-même, en fait, faites-le. C'est un peu le nettoyage spirituel en fin de journée avant d'aller faire dodo, se dire, OK, voilà, ben, je demande pardon, en fait, pour tout ce que j'ai mal fait, intentionnellement ou pas intentionnellement. Et ça, c'est ça aussi qui va commencer à préserver. Et je vous assure, cet exercice seul va littéralement changer votre vie cette année. Je vous ai raconté peut-être cette histoire où je lisais un livre de développement personnel et je l'avais déjà lu plusieurs fois et je le relisais encore une fois. C'était un matin, je pense qu'il était 5 heures ou 6 heures du matin. Et à ce moment-là, c'est comme si mon cerveau me dit, et il disait en fait qu'il faut être positif. Justement, c'était Jerry Esther Hicks sur la loi de l'attraction, tout ça. Et, euh, et pour moi, j'étais toujours passée du principe que j'étais positive. Donc, chaque fois que j'étais sur ce paragraphe, en gros, mon cerveau, il lisait rapidement parce qu'il se disait, je sais, t'es positive, c'est bon, next.
Et ce jour-là, c'est comme s'il y a eu un déclic. Et là, mon cerveau me dit, mais qui te dit que tu es positive au niveau où il faut pour manifester? Et là, ça a été la révélation. Donc, imaginez, je me voyais un niveau de positivité. Donc, pour moi, j'étais positive. Mais dans le livre, il disait que le niveau de positivité pour manifester, c'était là. Donc, vous voyez le gap. Donc, pour moi, je pensais qu'étant là, je n'avais pas de problème parce qu'autour de moi, les gens étaient négatifs, ils étaient là. Donc, moi, je me jugeais par le bas sans me poser la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de moi? Donc, certains d'entre vous, en fait, peut-être que vous vous dites que vous avez un cœur bon. La question n'est pas ça. Est-ce que votre cœur est suffisamment bon pour ouvrir, vous donner accès à de nouvelles manifestations, à de manifestations plus puissantes? C'est ça que vous voulez. Et donc, si du coup, il y a 1% qui vient polluer, vous devez le nettoyer. Vous devez le nettoyer. D'accord? Conscient de faire les choses dans le désordre, de ne pas prendre de temps pour moi, car impatient de boucler des projets qui traînent et devaient être terminés depuis longtemps. J'avoue vouloir faire les choses à ma manière en me disant que je me récompenserai en prenant soin de moi après. Alors ça peut arriver, par exemple, quand on est effectivement dans une phase de rush, on a pas mal de choses. Le plus important, c'est que dans ce cas-là, tu tiennes l'engagement avec toi-même. Quand c'est fini, tu prends vraiment ce temps-là pour toi de te récompenser. Ça, c'est souvent le truc où même moi, voilà, je glisse, je me dis, oh là là, franchement, on a fait un événement, la conférence, machin, tout ça. Je me dis, allez, après, je vais me faire un massage et tout. Et j'oublie, en fait, parce qu'après, on part sur autre chose. Donc, le plus important, déjà, c'est honorer vis-à-vis de soi-même les engagements que l'on prend. Et après, c'est la planification, c'est l'ordre. En ce moment, pour ceux qui suivent la série, sur activer sa prospérité, ben voilà, je vous ai fait faire ces exercices et moi-même, je suis dedans. C'est vraiment planifier, organiser, mettre de l'ordre. Et en fait, ça va vous simplifier la vie, ça va éviter tous ces rushs et tout. Donc, ça va demander peut-être un petit temps d'adaptation parce que ça va nous obliger à travailler différemment. Si vous voulez accélérer votre business en 2020, vous devez commencer à travailler différemment. Je vais en parler au séminaire à Rennes le 8 février, donc pour ceux qui viendront, et je vous encourage à venir, d'accord? Mais si vous voulez accélérer votre business cette année, vous devez travailler différemment. Si vous continuez de travailler comme vous avez travaillé en 2019, en 2018 et les années passées, vous allez voir que vous allez vous limiter. Et donc, travailler différemment, c'est ça. C'est commencer à mettre des processus, c'est commencer à déléguer, c'est commencer à repenser les choses. Là, en ce moment, il y a plein de choses. Je me dis, OK, ça, j'arrête, je délègue, je fais différemment. C'est juste incroyable. Donc, ça c'est challenging parce qu'on remet en cause sa façon de faire, mais en même temps, c'est libérateur parce que, waouh, ça nous dégage d'autres opportunités. Et c'est ça qui est important. Je confirme que le pardon ouvre à la prospérité, car ce manque de pardon m'a enlevé de l'énergie pour être active et focus sur la prospérité et des bénédictions financières. Ah bah super, super, super. J'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai des problèmes, mais je ne me focalise plus sur mes problèmes. Je suis positive et je me sens bien intérieurement. Super. OK. Comment attirer les bonnes pensées? Point numéro 2, transformer tout scénario catastrophe en scénario du cadeau caché. Donc justement, donc par rapport à l'exemple de tout à l'heure, comment réagir? Comment faire quand tout semble aller de travers autour de nous, non seulement pour nous, mais nos parents, nos amis, tout ça? C'est vraiment se dire, OK, ça c'est le scénario catastrophe. C'est quoi le cadeau caché? Parfois, le cadeau caché, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience, en fait. D'accord? Il peut y avoir différents cadeaux cachés, mais parfois, c'est juste prendre la conscience. OK, tu te plains parce que ça ne fonctionne pas. D'accord? Ton père est hospitalisé, mais tu sais quoi? Il est encore en vie. D'accord? Donc, comment te focaliser sur ce temps que tu peux passer là, maintenant avec lui? Le passé, c'est le passé et demain n'existe pas. Comment apprécier l'instant présent? Et faire les choses. Waouh, mais j'avais tel projet, tout ça, et puis ça s'est pas mis en place. Ok, très bien, mais tu sais quoi? Ça te libère de la place, ça te libère du temps.
Qu'est-ce qui était important pour toi? Et à chaque fois, tu n'arrêtais pas de te plaindre, de te dire: «Ouais, mais j'ai jamais le temps de faire ça» et là, maintenant que tu as libéré, le temps s'est libéré, c'est l'occasion de le faire. D'accord? Donc parfois, en fait, c'est vraiment donner une autre définition aux événements qui nous arrivent. Arrêtez de les voir comme scénario catastrophe, mais commencez à les voir en scénario du cadeau caché. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est spontané à faire, mais justement, on entraîne. Notre mission, c'est entraîner notre cerveau à voir ça. OK? Waouh! Je suis traversé toutes ces difficultés, je suis malade. C'est quoi le cadeau caché? Et vous allez voir qu'est-ce qui va vous venir à l'esprit. Qu'est-ce qui va vous venir à l'esprit? Des petites choses, des petites choses. D'accord? Et vous allez voir que tout à l'heure, on parlait d'avoir vraiment ce sentiment de gratitude au niveau cellulaire. Parfois, en fait, la vie nous laisse passer par des moments terribles pour développer cette gratitude. Parce que quand on va être de l'autre côté, on va se rappeler d'où on vient. On va se rappeler des moments terribles qu'on a traversés. Et à chaque moment, on va se savourer le fait qu'on est de l'autre côté. Quelqu'un qui n'a jamais souffert ne va jamais apprécier les choses de la même manière. Et c'est normal, il n'y a pas eu d'effort, il n'y a pas eu de sueur. D'accord? Donc, scénario du cadeau caché. Et plus vous vous focalisez sur le scénario du cadeau caché, plus vous allez commencer à attirer des bonnes pensées en fait. Parce que le positif attire le positif. Et enfin, dernier élément pour aujourd'hui, c'est vraiment ne parler que de choses positives à voix haute ou à voix intérieure. Certains d'entre vous, vous êtes positifs quand vous parlez à l'extérieur. Mais si on devait mettre un haut-parleur qui diffuse ce que vous vous dites à vous-même, on serait choqué. Commencez à vous parler à vous-même, d'accord? Quand vous êtes seul avec vous-même, commencez à vous parler avec des mots positifs, avec des mots d'encouragement, avec des mots qui vous tirent vers le haut, d'accord? Et vous allez voir que les choses vont changer. Parce qu'en fait, les mots qui sortent de notre bouche ne sont que le reflet de nos pensées. Et c'est difficile de monitorer les millions de pensées que nous avons à la seconde. Mais par contre, en écoutant ce qui sort de notre bouche, que ce soit à voix haute ou à voix intérieure, ça nous donne un bon état des lieux du type de pensée qu'on a. C'est pour ça, parfois, les gens me disent: «Ah, mais Farida, comment tu as su?» Mais en fait, mes séances de coaching, je ne fais que vous écouter. En séminaire, je ne fais que vous écouter, en fait. D'accord? Je vous écoute parce que les mots qui vous sortent de votre bouche, mais j'écoute aussi votre corps, j'écoute comment vous fonctionnez. Et après, ça en dit long. Donc, changez ça et vous allez voir que les choses vont commencer à se manifester différemment dans votre vie. Et c'est la clé pour cette année. Si vous avez envie d'activer votre puissance pour réaliser des exploits cette année, commencez à attirer les bonnes pensées. Donc, vous pouvez noter dès maintenant. Donc, on a dit le 6 mai, nous allons avoir une journée SLM Live en direct à Paris. Ça va être un séminaire extraordinaire. Et vraiment, voilà, j'ai envie de dire, c'est le seul moment dans l'année où toute la communauté, on peut se retrouver. Il y a différentes opportunités de s'inscrire dès maintenant à tout petit prix. On a fait même un plan de paiement en 3 fois et tout. Donc, profitez-en. Vous devez absolument être là le 6 mai. Ça va être les 4 ans, la 4e saison de SLM. Et c'est aussi important pour vous de vous retrouver, de célébrer. Donc, j'espère que vous serez très, très nombreux. En tout cas, on vous attend très, très nombreux. Inscrivez-vous dès maintenant. Et rendez-vous voilà, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Self Leadership Mastery. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.